Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de septembre 2025. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. On va regarder pour démarrer un message général avec votre énergie, les Verseaux, le couple amoureux. Le couple amoureux, alors on peut parler effectivement d'amour, mais on peut aussi parler d'un partenariat qui fonctionne. Voilà. Un partenariat où il y a de l'entente, de l'harmonie. Voilà, je vous dis que ce soit en amour ou dans la vie professionnelle ou le relationnel. Avec la lettre V, alors vous pouvez vous l'approprier, ça peut être la première lettre d'un prénom par exemple. Le contenant verra bientôt son contenu déversé avec le maître nombre le plus puissant, le 22. Le 22 peut être aussi un numéro important, un symbole. Alors c'est vrai que là on est en septembre, alors pourquoi pas le 22 septembre, qui peut peut-être être le symbole d'un rendez-vous ou d'une réponse, puisque la lettre V, ça peut être aussi la vérité, la révélation pour cette carte-là. Ouais. Alors peut-être qu'il y a une rencontre aussi pour les célibataires. Bientôt, bientôt son contenu déversé, ça veut dire que d'ici peu, une rencontre amoureuse, alors durable, c'est pas le couple solide non plus, c'est le couple amoureux, donc il peut y avoir une rencontre. On va regarder avec l'oracle Moritana un message général. Je vais faire un carré de 9 et puis après on creusera les différents domaines. Alors d'abord, un message général pour les Verseaux, donc pour septembre 2025. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai, ne vous inquiétez pas. La confiance, la sincérité, la loyauté, l'alliance, la bienveillance, l'entente. On voit ce duo. Je vais parler de manière générale. Même si c'est le couple là qui ressort, je vais parler d'un duo amoureux. L'entente, les sympathies, ok, et la paix. Vous voyez, la paix, l'harmonie, la sérénité, le calme, le repos. Alors au cœur du tirage, on a la protection, le soutien. D'accord, c'est plutôt pas mal. La sécurité. Alors ça peut être se protéger, mais là je vois plus de soutien parce que quand je vois le reste ici, vous êtes accompagné. Le retour, alors le retour aux sources, retour du passé, revenir sur sa décision, ça peut être le retour de l'être aimé si c'est votre souhait, et ou bien revenir sur une situation. Il y a un retour. Alors est-ce que c'est le retour de l'être aimé? Il y a l'influence d'une femme, alors ça peut être le retour d'une femme dans votre vie, alors que vous soyez un homme ou une femme ou à la recherche d'un ou d'une partenaire, peu importe, cette femme elle est extérieure. Ça peut être quelqu'un, c'est forcément quelqu'un de votre passé, mais c'est quelqu'un visiblement qui a de bons sentiments, puisqu'elle a la protection. Et elle a une influence dans les choix, dans les possibilités, dans la maîtrise de son destin et de l'action. Donc il y a le retour d'une femme, et à la croisée des chemins, là, il y a plusieurs possibilités. La maison, le foyer, le retour au foyer, peut-être aussi, le retour aux origines. On a encore cette forme de sécurité, ça fait 2 fois. Je ne sais pas si vous le voyez ici, on a le mot sécurité avec la maison. Et puis dans la protection, on a aussi ce terme de sécurité. Donc il y a un besoin là d'être rassuré, d'être protégé. Ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, on verra la carte voisine, l'instabilité, les variations, l'inconstance. D'accord? Donc peut-être qu'il y a eu de l'instabilité dans un foyer, un manque de confiance, un manque de sécurité, on va dire. Et puis là, il y a une femme qui protège, qui est en mode protection, l'influence d'une femme dans cette protection. Et ici, la lucidité. Alors ça peut être le don de la voyance, le discernement, l'acuité, l'intuition. Ouais. Il y a une femme peut-être qui protège une vérité ou qui protège... parce qu'ici, on a la carte de la vérité. Le contenant verra bientôt son contenu déversé. Peut-être qu'il y a une femme qui va s'exprimer
Et ici, on a le mensonge. Alors, on a le mensonge et la lucidité côte à côte. Alors, ici, on a ce que vous attirez à vous, l'infidélité, l'adultère, l'hypocrisie, la traîtrise. Jusqu'à maintenant, on a quand même des énergies plutôt douces. Mais là, peut-être que... Alors, je dis pas qu'il y a un bon et un mauvais choix, hein, c'est votre choix. Mais peut-être qu'ici, vous n'allez peut-être pas entendre cette femme. Vous n'allez peut-être pas voir le retour de cette femme comme de quelque chose de positif. Et vous voyez, on a le cadeau derrière. On a l'offrande, on a la main tendue. Il y a bien le retour d'une femme là qui veut faire la paix. Et vous pouvez avoir confiance. Vous, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui vous déstabilise, c'est votre intuition qui vous dit de ne pas y aller. Alors souvent, il faut suivre son intuition. Je vais recouvrir la carte du mensonge, hein, parce que... Je vais même recouvrir la carte de cette femme. Mais là, votre intuition vous dit méfiance. Vous voyez, le déséquilibre, l'instabilité. J'ai bien envie de la recouvrir aussi, l'instabilité, là, pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Parce que toutes les... Enfin, je veux dire, le tirage, il est plutôt fluide, il est doux. Je sens beaucoup de douceur. Mais là, vous voyez, on termine un petit peu sur une carte... Non, c'était la femme, l'instabilité et le mensonge. Ici, on a la fin d'une situation. Donc la destruction, alors n'ayez pas peur de cette carte, hein, tout dépend de ce qui l'accompagne. La fin d'une situation dans la famille, vous le comprenez, il y a peut-être quelque chose qui se termine dans la famille, une officialisation peut-être de séparation, ou de... mais vous le savez, hein, vous le comprenez, d'où peut-être cette lucidité. Hein. Ici, vous récoltez ce que vous semez. Il y a les réconciliations, vous voyez. Ici, le retour de l'être aimé encore. Hein. Donc c'est bien une femme de votre vie, avec qui peut-être vous étiez brouillé, amie, parente, amoureuse, peu importe. Vous l'adaptez à votre situation, à vous d'identifier cette femme. Et vous avez le choix de revenir ou pas, de lui pardonner ou pas, de vous réconcilier ou pas. Ici, sur l'instabilité, vous voyez, l'orientation, ouais, il y a bien une fragilité dans l'orientation. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Et votre intuition vous dit de ne pas y aller. Sur le mensonge, on a le rêve, les illusions. Oui, disons que vous misez beaucoup, c'est-à-dire que si vous acceptez de revenir vers cette femme, d'accepter cette femme à nouveau dans votre vie, vous vous dites, ok, moi je veux bien, mais par contre j'y mets beaucoup d'espoir. J'en attends beaucoup. Peut-être que vous attendez beaucoup trop de cette femme. Elle a à vous offrir, parce qu'on a ici... c'était plus là. Il y a la joie, la solution, vous voyez, hein, quand on y va. Hein. Non, c'était tout à l'heure, on avait le cadeau, le soutien. Elle a quelque chose à vous offrir. Mais vous êtes très exigeant, apparemment. Hein, vous y mettez beaucoup d'espoir. Ou alors, ce mensonge, il est imaginaire. Vous êtes méfiant, vous pensez qu'elle vous ment. Vous pensez qu'elle vous ment, alors que c'est totalement imaginaire. Bon, visiblement, cette femme vous a fait du mal, hein, et vous avez du mal à revenir. Bon, là, c'est une entrée en matière. On parle, à mon avis, plutôt de famille et de sentimental. Donc, on va le garder à l'esprit, parce que je vais devoir ranger les cartes. Tout à l'heure, je vais faire le relationnel. Je vais même le faire maintenant, tiens. D'habitude, je fais le professionnel d'abord. Mais là, finalement, je vais garder les cartes. Je vais ranger le professionnel, on le verra après. Je vais changer l'ordre. On va d'abord faire le sentimental, pour creuser un petit peu, parce qu'à mon avis, on est dans le sentimental. Là. Alors, pour ce domaine sentimental, donc j'ai déplacé un petit peu le tirage pour le garder de côté, parce que j'ai besoin de la place pour mélanger l'oracle de Peggy, hein, parce que c'est la petite nouveauté pour le mois de septembre. Le relationnel, j'utilise l'oracle de Peggy, mais dans son entièreté, j'ai fusionné les 4 parties de l'oracle que j'ai créé. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'oracle de Peggy, j'ai fait une très courte vidéo de présentation d'environ 4 minutes. Si vous voulez aller voir, je vous ai mis le lien dans la barre de description. Je trouve que c'est un peu plus complet comme ça. Alors ça fait un peu plus de cartes, donc c'est un peu plus compliqué à mélanger. Et comme certaines cartes se lisent à l'endroit et à l'envers,
je suis obligé de le mélanger, comme on dit, en salade. Alors, on va se concentrer, donc à mon avis, on parle ici, dans le général, du sentimental, donc amoureux, évidemment, en couple ou célibataire, ou bien de la famille, d'un ami très très proche. Alors ici, on a le chakra sacré qui est tombé, qui va ouvrir un petit peu ce domaine-là. Donc c'est la carte numéro 2, optimisme, confiance, enthousiasme, volonté, vitalité, créativité, sensualité, fertilité, indépendance, sensibilité, plaisir, contact et relations. Alors évidemment, on ne cumule pas tout. Il y a peut-être des mots qui vous parlent. Là, ici, je verrai la confiance par rapport à notre tirage général. La confiance et le plaisir peut-être, dans les relations bien sûr. Mais quelque chose de fertile, en tout cas il y a beaucoup de sensualité. Alors c'est en accord avec bien sûr notre énergie du départ, qui est le couple amoureux. Et puis le numéro 2 qui peut être le symbole du duo aussi. Et vous voyez on a le 22 là, aussi. Alors, bien sûr je vais en prendre plusieurs. Là c'est ce qui ouvre le relationnel. Le chakra sacré, la sensualité, la sensibilité, l'optimisme, la confiance. Alors, pour les Verseaux, au mois de septembre 2025, sentimental. On a ici l'injustice, quelque chose qui est déséquilibré. L'injustice, d'accord. Donc quelque chose qu'on estime, que vous estimez ne pas vous être destiné. C'est pas juste, pourquoi ça m'arrive, voilà. L'injustice. Et puis on a le chakra du troisième œil, le numéro 6, qui est ouvert également, qui vous accompagne. Donc développement des dons, clairaudience, clairvoyance, télépathie, accès aux vies antérieures, liberté, lâcher prise, détachement du matériel et aucune peur de la mort. On peut être là dans la lucidité. Là, il y a une révélation, une vérité qui vient à vous, mais ça vous déstabilise quand même. Il y a de la sensualité, on vous dit on peut être dans le domaine amoureux effectivement, plus que dans le domaine familial. Bon. Mais en tout cas, vous voyez les choses. Vous les voyez avec clairvoyance, clairaudience, la satisfaction et la réussite. Alors justement, en ouvrant ce chakra du troisième œil, en étant bien à l'écoute, c'est très important, vous ressentez peut-être une forme d'injustice dans ce domaine sentimental. Voilà, ça ne m'est pas destiné, pourquoi je tombe toujours sur les mêmes personnes. Là, on a une femme qui revient dans votre vie, alors je vous dis, c'est pas forcément amoureux. Elle a une influence dans ce domaine sentimental, mais là, on a de la satisfaction et de la réussite. En ouvrant les yeux, en acceptant la vérité, en n'étant surtout pas dans l'imaginaire et dans le souhait, dans le rêve, parce que c'est mensonger. Il faut vraiment être dans la vérité. C'est ce qu'on vous invite à faire dans le domaine sentimental en général. Et là, on a le numéro 33. Ce sera la dernière carte que je prendrai pour le sentimental. Il apporte une forte vibration, doublant la puissance du 3 et amplifiant les énergies du 6. J'irai les chercher pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Tourné vers le monde, son énergie est d'une très grande influence. Le maître enseignant, le 33, est un super motivateur. On fait référence au 11 et réalisateur humanitaire, le 22. Donc le 33 va être important également pour ce mois de septembre. Et là, je vais aller chercher le 3 et le 6. Je vais mettre sur pause le temps d'aller les chercher. Voilà, donc le 3 et le 6. Donc là, ce qu'on vous dit avec ce 33, donc il double la puissance du 3. Le 3, voilà, c'est ici l'expression joyeuse d'un enfant. Il sait se faire remarquer, il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc là, avec ce 33, ça double la puissance du fait de s'exprimer. L'expression est vraiment à la hausse. Et puis, il amplifie les énergies du 6, il représente la perfection. Donc, votre besoin de perfection avec un foyer harmonieux, équilibré et heureux
est doublé avec cette carte du numéro 33. Donc là, tourner vers le monde, son énergie est d'une très grande influence. Donc là, vous cherchez peut-être à quelque chose de léger dans le sentimental, quelque chose de joyeux. Quand je dis léger, c'est pas superficiel, hein, c'est joyeux. Hein. Et puis la perfection, l'harmonie. Hein, c'est ce que vous recherchez. Et du coup, peut-être que vous y parvenez, hein, satisfaction et réussite. Hein, mais en ouvrant les yeux. En ouvrant les yeux, bon, l'injustice, on peut se victimiser, par exemple. Hein, voilà, ça peut être ça aussi, ou quelque chose qui n'est pas très équilibré, ou qui revient dans votre vie par la révélation, par le retour, hein, voilà ce qu'on récolte. Mais vous y parvenez, vous avez cette force en vous pour y parvenir. Voilà pour le domaine sentimental. On va maintenant passer au domaine professionnel du coup, puisque j'ai inversé les domaines. De vie d'Isabelle Serre va nous aider à y voir plus clair, à répondre à votre questionnement dans le domaine professionnel, la carrière, l'emploi, les études, les projets, hein, que vous soyez encore en activité ou plus, hein, à la retraite, ou sans emploi, on va voir les projets. J'ai gardé nos énergies du départ, donc ici, alors c'est vrai que dans le travail, on ne va pas parler d'amour, hein, mais on va parler d'une bonne entente avec un collègue ou quelqu'un qui travaille avec vous. Et puis ici, le contenant verra bientôt son contenu déversé, la révélation. Peut-être qu'il y a un nouveau partenaire professionnel qui vient à vous, c'est possible. Hein. On va voir avec mission de vie. Donc pour les Verseaux, je vous en lirai la signification dans le livret. Alors pour les Verseaux, nous avons la confusion. La confusion et puis 2 jours, donc c'est assez rapide. Hein. En fonction du jour où vous regardez la vidéo, puis tous les Verseaux ne vont pas cheminer dans le temps de la même manière. Hein. Voilà, c'est plus ou moins. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est imminent, c'est même déjà là. Hein. Donc tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres, alors que nous avons tous un parcours unique. Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place, et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance à des détails qui peuvent être facilement réglés. La révélation aussi. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout elle peut te faire prendre de mauvais choix. Elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Alors c'est vrai que dans le général, on avait l'influence d'une femme. Donc moi je le casais plutôt dans le relationnel. Mais vous pouvez tout à fait, parce que c'était général, il n'y avait pas de domaine particulier, on peut aussi voir cette histoire de choix avec un esprit obtus, on va dire, sur le rêve, sur les espoirs, sur les illusions, hein, et puis avec le mensonge. Bon. Maintenant, 2 jours, rassure-toi, reste connecté à toi-même, sois dynamique et fort, car tout est là, surtout à partir d'après-demain. Les choses vont prendre une nouvelle saveur au niveau professionnel, un nouvel horizon va s'ouvrir à toi, beaucoup plus lumineux et créatif. Tu vas ressentir une nouvelle énergie douce mais forte pour te guider vers l'aboutissement professionnel que tu attends. Après-demain, un nouvel engagement se crée avec toi-même, ce qui va donner un vrai engagement avec les autres et avec ta nouvelle vie professionnelle. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un nouveau partenaire commercial, c'est ce que je vous disais, commercial, alors je dis commercial mais professionnel, hein, qui peut aussi venir à vous. Hein. Donc justement, cette vérité-là, cette rencontre professionnelle peut aussi vous ouvrir de nouvelles perspectives. Tu es dans l'énergie de force, alors reste connecté avec ce qui est important pour toi et tout va très bien se passer. Voilà pour le domaine professionnel. Hein. Il y a moyen de s'en sortir, cette confusion ne dure pas trop longtemps non plus. Simplement, on vous met en garde de rester les yeux grands ouverts. On va passer maintenant à la synthèse, les Verseaux. Vous avez l'habitude avec le tarot akashique
Et là, je vais changer un petit peu pour cette synthèse, ce résumé, message supplémentaire, complémentaire. Je vais prendre 3 cartes. Et je vais vous expliquer comment je vais lire ces 3 cartes, de quelle manière et quelle est la signification de chaque carte. Donc, voilà. J'en veux bien une à la fois pour les Verseaux, septembre 2025. À chaque fois, elle tombe en groupe. Et je vous en lirai donc la signification dans le livret. Donc voici la première. La deuxième. Il m'en faut encore une autre. Hop là. Et la troisième. Ok. Alors, je garde quand même le tarot akashique pas très loin, parce que certaines cartes en appellent d'autres dans la lecture. Alors ici, la carte du milieu, ça sera le message. La situation actuelle, le message qu'on a à vous transmettre. Ici, cette carte-là, ce sera l'origine. Pourquoi vous en êtes là? Pourquoi on vous transmet ce message? Et enfin, celle-ci, ce sera l'issue. Alors, celle du milieu, Atsum, très spirituelle. C'est un arcane majeur 22, elle est droite, et c'est très spirituel. Donc Atsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Premièrement, il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Vous pouvez l'utiliser comme un mot de commande chaque fois que vous vous trouvez distrait de ce qui est à portée de main. Dites Atsum, je suis là. Et vous sentez que vous êtes présent dans la situation et auprès de la personne devant vous. Ça permet donc de se recentrer et de se reconcentrer. Ce terme annonce également que vous avez atteint vos objectifs et que tous vos souhaits se réalisent. Dites Atsum, j'arrive. Et prenez un moment pour vous voir atteindre totalement vos objectifs. Chaque fois que vous obtenez cette carte, sachez que vous êtes en route vers les résultats que vous recherchez, avec l'aide des autres et de l'assistance glorieuse de l'esprit. Cette carte vous rassure aussi, car peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'esprit est toujours là pour vous. Il vous tend la main et partage sa lumière et son énergie pour toujours. Du plus petit au plus grand, de votre grand-mère au divin, une communauté éternelle vous protège. Dites Atsum et prenez le temps d'être aussi présent auprès de cette communauté. Vous pouvez agir pour respecter votre promesse à Dieu alors que l'esprit vous soulève sur ses épaules. Vous êtes présents l'un pour l'autre et ensemble vous arrivez à réaliser vos rêves. Vous êtes accompagnés. Là, c'est le message qu'on a à vous apporter. Et quand vous avez des doutes, vous pouvez justement, vous pouvez dire Atsum pour vous accompagner et vous recentrer surtout. Alors, pourquoi on vous transmet ce message? Quelle est l'origine? L'Arche d'Alliance. Maintenant, c'est très très spirituel. Puis là, on a le 11. Alors, on n'a que des nombres, des maîtres nombres. Et puis, regardez, le 11, la moitié de 22. Donc, il peut y avoir un lien. Et alors, regardez ce que je viens de... J'avais pas fait le lien. En premier lieu, on a tiré le 22, la lettre V, la vérité. Donc, il y a une totale résonance là. Ici, l'Arche d'Alliance, elle est droite. Je vais vous en lire la signification. Au niveau le plus courant, cette carte peut représenter un contrat légal, avantageux ou un transfert de propriété. Donc ça, c'est l'origine. Elle peut également indiquer que vous réussissez à très bien travailler avec des professionnels comme les courtiers et les avocats. Le plus souvent, elle indique que votre vie est fidèle à votre contrat karmique puisque vous faites face à vos leçons de progrès. Travaillez pour en découvrir davantage et apporter votre contribution unique au monde. Votre karma ne vous domine pas, c'est vous qui le dirigez. Donc, là, ça, c'est l'origine. C'est pour vous dire que vous êtes tout à fait en position de pouvoir vous recentrer quand le moment est venu, quand vous en avez besoin, vous avez cette force en vous. Lorsque le travail devient trop important, vous ne rompez pas votre engagement en prenant une période de repos. Au contraire, vous le renforcez. Vous comprenez les rythmes de temps et d'énergie et vous travaillez avec eux. Certaines de vos directives karmiques en ce moment peuvent impliquer d'autres personnes. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il n'y a pas d'urgence, de besoin ou d'agenda personnel. Ne vous laissez pas entraîner dans un drame émotionnel. Sachez que ce qui réclame votre attention maintenant, donc là, on déborde sur Atsum, implique une influence profonde qui peut affecter votre présent autant que vos vies futures.
Continuez donc de travailler dans le sens le plus élevé de votre objectif, maintenir votre alliance sacrée de toucher le monde avec votre lumière. Le couple amoureux, là, ça peut être aussi l'amour de soi, être en accord avec soi-même. Parce que je vous dis, c'est très très spirituel, hein, le tirage là, de la synthèse. C'est très spirituel. Hein. Maintenant, l'issue, dans l'avenir. Le 2 de parchemin, 2 mondes. Alors là, elle est inversée. Je vous la retourne pour vous montrer ce personnage-là, qui a les bras croisés dans le dos, qui attend, qui regarde, qui a les yeux fixés sur la cheminée, hein, qui est le feu là, qui brûle dans la cheminée. Et puis vous avez ici une fenêtre qui est fermée, hein, mais qui donne sur un extérieur très abondant, autant d'ailleurs que l'intérieur. Voilà, on sent de l'activité. Alors elle est inversée, je vais vous en lire la signification. L'inversion de cette carte indique une grande libération. L'argent et le monde personnel sont présents, mais ils n'ont plus besoin de vous diriger. On revient ici, le karma, c'est vous qui le dirigez. Hein. Vous avez maintenant la possibilité d'agir selon vos idéaux et vos convictions les plus élevées. Vous avez peut-être été déchiré entre 2 mondes, ou même entre la lumière et l'obscurité, entre le mensonge et la vérité aussi. Hein. Mais vous avez maintenant découvert un plus grand sens de votre vérité. La montagne rocailleuse de votre réalité spirituelle, et là on est bien dedans, hein, constitue maintenant l'histoire à partir de laquelle vous dessinez votre pouvoir. Dans le passé, vous avez craint que la poursuite de vos objectifs spirituels compromette votre vie personnelle ou financière. Mais vous avez maintenant déterminé comment agir, même à petits pas, pour intégrer les deux. Votre âme divine est la force motrice de votre vie. Vous pouvez concevoir votre futur et manifester tout ce que vous désirez à travers elle. C'est un magnifique tirage, hein, dans l'ensemble. Hein. Vraiment, c'est un très très bon mois de septembre pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.